Commencer tout doucement par les présentations de cette session et puis des communicants dont vous avez les noms donc sur les chevalets devant la table. Donc cette session est consacrée à colonialisme et anticolonialisme français. Pierre Vidal-Naquet, souffrant, n'a pas pu être parmi nous, mais Frédéric Abécassis a réalisé avec l'équipe du SCAM de l'ENS un entretien dont vous avez déjà vu quelques minutes hier, je crois finalement, en fin de session, et dont j'ai choisi donc dans l'ensemble de l'entretien 2 extraits particulièrement significatifs, me semble-t-il, que je vais donc vous montrer tout de suite. Un extrait sur l'affaire Audin, le comité Audin, et un extrait sur sa protestation contre la torture infligée aux membres de l'OAS, qui est un fait moins connu, et ça me semblait intéressant de présenter cela pour montrer justement quels sont les fondements, quels étaient les fondements à l'époque de l'action de Pierre Vidal-Naquet. Donc ensuite, nous entendrons Franck Renkens, oui, Alain Ruscio, Bernard Deschamps et Martin Evans. Voilà les interventions dans l'ordre de passage. Je vais peut-être démarrer tout doucement parce que pour que chacun puisse s'exprimer de façon équitable, on va dire, dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire jusqu'à 11h, peut-être on peut déborder jusqu'à 11h15 et grignoter sur votre pause pour que tout le débat puisse quand même avoir lieu. Donc je vais démarrer le visionnement des 2 extraits de Vidal-Naquet donc, que je me suis permis de choisir parce que la cassette elle-même faisait 40 minutes et l'entretien faisait 40 minutes, c'était pas possible, quoi. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Non. Il y a un petit chargement, un moment de chargement de l'image et puis ça va venir. Oui. L'affaire Audin, c'est une bonne partie de ma jeunesse. Pour ça, il faut remonter un petit peu en arrière. Ça va comme son? Je suis devenu, au sortir de la guerre, anticolonialiste. Pourquoi cela? Parce que je n'admettais pas que ce que nous avions subi des Allemands pendant la guerre, que ma famille a payé très cher, soit imposé à d'autres peuples, à Madagascar, en Algérie, en Indochine. En Algérie, le 8 mai 1945 coïncide avec une émeute et une répression épouvantable. En Indochine, c'est la guerre, à partir de 1946 surtout. Et à Madagascar, c'est en 1947 un massacre abominable accompagné de torture. J'avais donc une sorte de fixation sur la torture. À la fin de 1956, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Robert Bonneau, qui est agrégé d'histoire, comme moi, m'a raconté ce dont il avait été témoin, comme rappelé par messieurs Mollet
et Lacoste. Mollet, pour lequel je résumerai mes sentiments en disant que j'ai bu du champagne le jour de sa mort, ce que je n'ai fait que pour le général Franco. Mollet, donc en 1956, réclame et obtient les pouvoirs spéciaux. Et au nom de ces pouvoirs spéciaux, M. Lacoste donne les pleins pouvoirs au général Massu le 7 janvier 1957. À partir de ce moment-là, l'armée a le pouvoir en Algérie. Tout de suite, on sait qu'il se passe des choses épouvantables, mais tout de suite, je suis averti dès le début de la guerre d'Algérie qu'il se passe des choses affreuses, et notamment des tortures. Il se trouve que mon père avait été torturé par la Gestapo. L'idée que la France fasse la même chose en Indochine, à Madagascar, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, tout ça me fait profondément horreur. Encore faut-il trouver comment agir. Alors, j'ai suggéré à Bonneau d'écrire un texte que j'ai été porté à la revue Esprit, qu'il a publié en avril 1957 et qui s'appelait La paix des Mencha. C'est encore aujourd'hui un des témoignages les plus forts qui a été écrit sur cette époque. Et ça se termine dans les Mencha par un massacre à coups de couteau de cuisine, égorgement systématique par l'armée française d'un certain nombre de prisonniers récupérables. Alors cet article est donc paru dans l'Esprit, et il se trouve que pendant la fin du début de l'été 1957, on apprend la disparition d'un collègue assistant à la faculté des sciences d'Alger qui s'appelait Maurice Audin. J'étais moi-même à ce moment-là assistant à la faculté des lettres de Caen. Et un certain nombre de gens écrivaient au Monde pour demander des nouvelles de Maurice Audin. Et à ceux qui écrivaient cela, le Monde signalait simplement qu'il s'était joint à telle ou telle pétition. Et c'est ce qu'ils ont fait pour moi en disant que j'étais assistant à la faculté des lettres de Caen. J'étais à ce moment-là à Marseille, en train de surveiller mon deuxième fils qui avait quelques mois. Et ma femme est venue m'apporter une lettre de Josette Audin, qui avait été adressée à la faculté des lettres de Caen. Je lui ai répondu en disant qu'il fallait faire une brochure sur cette affaire, que j'étais historien, qu'un historien, ça doit produire de l'histoire. Pas de la propagande, mais de l'histoire. Et je lui ai demandé de me mettre à ma disposition tous les documents concernant cette affaire. Voilà, donc je voulais vous introduire par justement comment Pierre Vidal-Naquet est arrivé à faire l'enquête historique et à produire pendant la guerre d'Algérie le livre qui s'appelle L'affaire Audin. Et puis maintenant, je vais passer un court extrait sur la question des tortures, donc sur les membres de l'OAS. Il y a 2 secondes de chargement, puis...
alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le comité Audin, du coup, est devenu un centre de dénonciation de la torture, en général. Et on est allé très loin dans ce domaine, et là où nous avons fait scandale dans un certain milieu, c'est quand nous avons dénoncé aussi les tortures infligées aux gens de l'OAS. On n'est pas idée du scandale que ça a provoqué. Un des avocats d'Audin, Maître Borker, m'a téléphoné, il m'a dit « Vidal-Naquet, j'apprends que Le Monde aurait publié un communiqué, je dis bien aurait, qui condamne les tortures qui auraient, je dis bien auraient, été infligées aux membres de l'OAS. » Je dis « Certainement, vous avez la vérité, voulez-vous que je vous lise ce communiqué ?» J'ai lu ce communiqué, c'était paru dans Le Monde, paru le 17 octobre 61, date sinistre d'ailleurs. Et Borker a eu ce mot historique. Je ne comprends pas que des gens qui, depuis des années, luttent contre la torture, puissent signer un communiqué pareil. Je ne comprends pas que des gens qui, depuis des années, luttent contre la torture, continuent à lutter contre la torture. Et nous avons, j'ai publié moi-même dans la revue Esprit, au printemps de 62, tout un dossier qui m'avait été envoyé par mon collègue Raoul Gérardet, qui n'avait pas exactement la même position que moi dans la guerre d'Algérie, en me sommant de le publier, ce que j'ai fait, tout un dossier sur les tortures infligées aux gens de l'OAS. Voilà. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble de l'entretien sur le site de l'école, donc qui est inscrit sur les programmes. L'adresse du site est inscrite sur les programmes du colloque, et vous pouvez donc entendre l'ensemble de l'entretien. Là, on ne pouvait pas le passer dans son entier. Je pense que ces deux extraits donnent à la fois l'idée de la démarche de Pierre Vidal-Naquet, donc en 1957, et de l'ensemble de sa conception vis-à-vis de la torture.